Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Les Innovateurs du Futur. Dans notre rubrique de Bible d'aujourd'hui, notre sujet est ce que la Bible pense du tatouage. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Le tatouage est un phénomène très répandu de nos jours. Soldats, chanteurs, footballeurs ou autres célébrités, beaucoup de personnes se font tatouer. À un certain moment, on estimait qu'en France, près de 10% de la population portait un tatouage. Maintenant, il faut savoir ce que la Bible dit à propos de ce phénomène. Est-ce que c'est un péché? La première mention du tatouage dans la Bible se trouve au niveau du livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 28. On va regarder ensemble. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Sur votre écran, vous avez aussi la version créole. Maintenant, après avoir lu ce verset, il y a certaines informations qu'on devrait savoir. Quelle est l'origine de ce mot? Le tatouage vient du tahitien, ta, qui signifie dessin, et atua, qui signifie esprit. Dans certains pays, il est considéré comme une protection contre les mauvais esprits. Par exemple, au Laos, au Cambodge, Thaïlande, etc. En passant, vous devriez penser aussi à la prophétie future concernant la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Maintenant, pour pouvoir déterminer si le tatouage est un péché ou non, il nous faudrait poser certaines questions avant de continuer. Pourquoi, par exemple, on se fait tatouer? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on se fait tatouer pour la mode, pour affirmer notre identité ou encore pour montrer que nous sommes indépendants? En ce qui concerne l'identité, la Bible nous dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean chapitre 4, le verset 23. Donc, ce que nous sommes, notre identité, ne vient pas ou n'est pas déterminé par ce que nous écrivons sur notre corps, mais ça vient du cœur, selon la Bible. Est-ce que nous le faisons pour montrer que nous sommes indépendants? La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Il n'est pas question de se faire tatouer pour montrer, bon, on est chrétien, on croit en Dieu ou autre, mais le Christ nous a affranchis, on est déjà libre. En ce qui concerne la mode, est-ce qu'on se fait tatouer justement pour la mode? La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ainsi, si nous devrions conclure à partir des versets qu'on vient de lire, on devrait dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ainsi, ce qu'on est réellement doit être à l'intérieur de soi et ne consiste pas en de simples marques sur notre corps qui ne prouvent rien. La loi de Dieu, selon la Bible, doit être écrite dans notre cœur et non sur notre corps. Donc, faire des tatouages ou dessiner des tatouages sur notre corps ne montre pas que nous aimons Dieu. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 7, les versets 2 et 3, « Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. » Ainsi, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'écrire sur notre corps. Non, au contraire, la Bible l'interdit. Car vous savez, bien sûr, comme je l'avais précisé plus tôt, que très bientôt dans le monde, après l'avènement de Jésus-Christ, la marque de la bête sera de mise sur la terre.
Ainsi, Dieu ne nous demande pas de graver sur notre corps. Au contraire, il nous l'interdit.